Bon, comme je vous le disais dans l'introduction, du champ jusqu'à votre cornet, il n'y a qu'un sabot, mais un sabot de qualité à la ferme Rioté. Je suis donc avec Patrice Rioté, qui est le propriétaire des lieux. Exactement. Et le co-gérant avec son épouse. Voilà, on est co-gérants tous les trois, donc on est l'épouse et mon fils Mathieu maintenant qui est installé avec nous. Donc on est un GAEC à trois associés. Alors ce qui est fabuleux ici, c'est que tout est fait sur place, hein. On traite le lait et ensuite on le transforme. Donc voilà, combien vous avez de vaches, Patrice? Alors aujourd'hui, il y a 50 vaches dans la stabulation là. Et donc voilà, le principe c'est ça, on traite les vaches, on transforme le lait et on vend le lait et on vend la transformation en direct. Il n'y a aucun intermédiaire entre nous. Quand je vends un produit, par exemple la glace, vous avez directement le producteur en face de vous, donc il n'y a aucun interlocuteur autre que nous. Vous me disiez que les vaches sont enfermées aujourd'hui, mais ça c'est parce qu'on est tous là pour la journée porte ouverte, mais... Voilà, oui. Non. Nous, l'optique chez nous, c'est que les vaches soient le plus libres possible et elles aient un accès à l'extérieur le plus possible. Donc nous, le principal, c'est que le principe chez nous, depuis 23 ans que je fais la traite, c'est que la stabulation des vaches, elle est toujours ouverte. Les gens choisissent, enfin les vaches choisissent qu'est-ce qu'elles veulent faire, si elles vont dehors ou elles vont à l'intérieur. C'est la liberté, elles ont entièrement la liberté et elles ont encore gagné en liberté puisqu'on n'a plus l'astreinte de la traite matin et soir. Aujourd'hui, on est passé en traite robotisée et donc les vaches, elles choisissent, elles y vont à toute heure du jour et de la nuit, elles y vont absolument quand elles veulent. Donc il y a un super respect de l'animal et donc d'où le fait que vos produits soient aussi bons, bien évidemment. Il y a toujours une incidence. De toute façon, on ne peut pas faire des produits finis bons si on n'a pas un produit de qualité de matière première bonne. Alors vous allez nous faire visiter un petit peu votre exploitation et nous expliquer un petit peu, voilà. Alors là, elles ont l'air contentes, hein, ces vaches. Voilà, donc là c'est en période un petit peu de manger en fait. On est peut-être en fin de repas, mais pour elles, voilà, elles mangent régulièrement, donc elles ont accès à l'auge toute l'année. Régulièrement, donc elles mangent ce qu'elles veulent, hein, elles ne sont pas du tout contraintes et forcées. Donc c'est vraiment en fonction de leur désir. Et nous, c'est vraiment ce qui nous plaît, vous voyez, de voir des vaches manger avec appétit. Voilà, elles sont en pleine forme, elles sont dans un environnement qui est tout neuf parce qu'on a fait des investissements très récemment. Mais vous voyez, hein, elles sont en état, elles sont propres, elles sont belles et ça nous fait plaisir. Ouais. Elles sont magnifiques. Et alors, comment ça se passe? Venez Patrice, on va avancer un petit peu. Louis-Baptiste qui est derrière la caméra va nous suivre, le petit Louis-Baptiste sympathique. Donc vous dispatchez un peu les tâches avec votre épouse et votre fils? Oui, alors exactement. Donc aujourd'hui, comme mon fils est revenu sur l'exploitation, c'est vraiment le fiston qui est en charge de la production laitière. Donc c'est lui qui gère le troupeau, c'est lui qui soigne, c'est lui qui entretient le troupeau laitier. Mon épouse est plus sur la transformation du lait, avec une gestion d'un atelier de volaille, un petit peu avec les volaillers de louer. Et moi je suis détaché sur la période, sur la livraison de glace, la commercialisation de glace et l'accueil du public et tout ce qui est relationnel, je dirais. J'ai vu ça quand on est arrivé, tout le monde était en train de vous parler, vous étiez vraiment demandé à tous les endroits. Alors, est-ce que vous allez nous emmener peut-être voir comment ça se passe? Il y a les machines, tout ça. Louis-Baptiste, tu nous suis pas? Il nous suit, Louis-Baptiste, il fait son petit tour dans la ferme, il est content. Il va manger des glaces à la fin, il est ravi, lui. Oui, il y a des gens qui mangent des glaces, donc c'est formidable. Elles sont bonnes? Ah bah, est-ce que vous vous régalez? Vous venez d'où, vous? De Mézeray. Vous vous appelez comment? Sophie. Enchantée, Sophie. Et c'est les enfants? Bonjour, comment tu t'appelles? Olan. Enchantée, Olan. Et toi, comment tu t'appelles, ma fille? Mila. Mila. Et vous? Tristan. C'est le mari, j'imagine. Elles sont bonnes, les glaces. Vous avez choisi quoi comme parfum? Chocolat. Miam, miam. Et toi, ma puce? Oui, c'est basique. Et vous? Rhum raisin. Ah, rhum raisin tout de suite, hein, papa. Et chocolat. Ah oui, chocolat, la maman est raisonnable. Bon, je vous laisse à votre dégustation. Hein. On continue notre petit chemin. Non, mais vous pouvez rester, on aime les gens. On aime les gens, il y a une caméra, mais n'ayez pas peur, on ne mord pas. Vous allez déguster des glaces, vous aussi? Oui. Ah, vous allez choisir quoi comme parfum? Vous appelez comment, vous? Audrey. Vous venez d'où, Audrey? De Junier. Ok, bon, c'est à côté, hein, vous n'avez pas fait beaucoup de chemin, vous. Et vous appelez comment? Julien. Alors, Julien, on va choisir quoi comme parfum? Menthe chocolat. Chocolat, il est plus raisonnable que le monsieur qui boit du rhum raisin. Et vous? Menthe chocolat aussi. Ah bah d'accord, elle suit son mari. Bon bonne dégustation, hein. Bah Patrice, hein, ça a du succès les glaces, hein. Là, puis avec la période qui arrive, je veux dire, on arrive dans les périodes un peu beau temps et augmentation des températures, donc vraiment la glace retrouve toute son activité et toute son importance. Et alors j'imagine qu'il y a beaucoup de parfums? Ah oui, aujourd'hui on a une 50aine de parfums différents disponibles, donc il y a vraiment le choix, on a vraiment un grand panel pour satisfaire tous les désirs et tout le monde. D'accord. Alors là on se trouve où, Patrice? Alors là on arrive un petit peu dans l'antre de la ferme en fait. C'est la gestion des robots. Là vous avez dans le fonctionnement des robots, alors on a une personne là qui est derrière qui explique justement le fonctionnement des robots.
Donc là, vous voyez, c'est très passionnant parce qu'il y a un mélange de technologie, de très haute technologie, hein, parce que c'est quand même impressionnant de voir ce qu'un robot est capable de faire aujourd'hui. Et donc là, vous voyez, il y a énormément de gens qui sont très attentifs et qui découvrent la traite, ce qu'on appelle robotisée. Et donc vous générez à peu près combien de litres de lait par jour? Alors aujourd'hui, on a une moyenne d'étable, en fait, ce qu'on appelle, c'est qu'on a 28 litres de production par vache et par jour. Et aujourd'hui, on a 50 vaches à peu près. Hein, donc voilà. Après, nous, le robot nous indique plein de choses. Aujourd'hui, c'est une mine d'informations énorme. Par exemple? Par exemple, il y a la qualité du lait, il y a la température du lait, il y a la couleur du lait, il y a le poids de la vache parce qu'elles sont pesées à chaque fois qu'elle passe au robot. Il y a la forme qu'elle a, son activité, est-ce qu'elle a bien mangé, est-ce qu'elle n'a pas bien mangé, si elle est à la température, si elle est en forme, si elle n'est pas en forme. Tout ça, le robot n'est capable de nous le dire. Incroyable. Et aujourd'hui, c'est vraiment une mine d'informations. Aujourd'hui, on a un petit peu changé de métier. On n'est plus sur une astreinte traite classique, on est sur une analyse de données que le robot est capable de nous donner. Aujourd'hui, on estime que le robot est capable de nous donner à peu près 100 informations différentes sur une vache par jour. Alors, on va peut-être continuer notre petite balade. On ressort par là? D'accord. On va aller voir qui maintenant? On va aller voir... Tour de marché, puisque là, pour la journée, en fait, on en a profité pour inviter quelques artisans, en fait, quelques producteurs hein, qui sont chers et puis avec lesquels on travaille. Hein. Donc, en fait, ils font exactement le même métier que nous, hein, sauf que c'est pas forcément de la production laitière, mais souvent, c'est des gens qui produisent eux aussi, que ce soit de la viande, du miel, ou alors des gens qui sont un petit peu atypiques, mais c'est comme de la sève de bouleau. Oui. Donc, c'est des gens qui font tout eux-mêmes. En fait, ça c'est vraiment notre cœur de métier, c'est ce qui nous tient à cœur. En fait, ils font de A à Z, c'est-à-dire qu'ils produisent, ils transforment et ils vendent eux-mêmes. Oui, alors d'ailleurs, on va quand même rappeler à nos téléspectateurs et on le fera à la fin. Vous êtes sur le marché de Sablé-sur-Sarthe tous les samedis. Donc moi qui suis une bonne sabolienne, j'invite les saboliens à se déplacer et à venir déguster vos magnifiques glaces et autres produits. Et puis vous allez bientôt être peut-être au Mans. Voilà, c'est en pourparlers actuellement, mais on a une demande assez importante sur notre présence sur un marché du Mans. Et donc on est en train de réflexion et peut-être qu'on ira sur un marché du Mans le vendredi matin. Alors ce soit le vendredi ou le samedi, c'est encore en négociation. Mais on sera présent sur un marché du Mans, oui, très prochainement. Je pense que ça va faire des heureux, Patrice. Alors on va aller voir donc quelqu'un qui est cher à votre cœur. Bonjour, bonjour, comment vous appelez vous? Bonjour, je m'appelle Martine Jardin. Alors Martine, chère Martine, expliquez-nous un petit peu ce qu'on trouve de bon chez vous. Alors chez moi, on trouve de la viande de bœuf, de la viande de veau, de volaille, des petits plats préparés à base de bœuf, de veau et de volaille. Quoi. C'est vous qui faites tout ça? Avec un boucher. Moi, je fais pas tout, hein. Je partage mon travail. Alors on vous trouve où si on a envie d'acheter? Bon là aujourd'hui on est là, mais sinon? Alors on me trouve à Brulon. J'habite Brulon, je fais de la vente à la ferme. Je suis sur le marché de Brulon le samedi matin, le marché de Solesmes le mercredi matin, le dimanche matin à Trangé et quelquefois à Vion, puis autrement à la cabane des producteurs à Maraille en Champagne. Super, génial. Bah, ça a l'air bon tout ça. Hein. Je sais pas ce que t'en penses, Louis-Baptiste, mais moi, franchement, ça me met en appétit. Bah, merci Martine. Je vous souhaite plein de bonnes ventes. Hein. Merci. Prenez soin de vous. Merci, bonne journée à tout le monde. Merci Martine. Allez, on continue notre petit tour. On va aller voir du côté du... Ah, c'est du miel, du miel. Miam, miam. Producteurs de miel, donc ils ont leur propre ruche, mais ils font tout de A à Z. Hein, Bonjour, bonjour. Je peux vous embêter 2 secondes parce que je vois que ça va déguster là. Alors comment vous vous appelez vous? Véronique Hainaut. Bonjour Véronique. Alors racontez-nous un petit peu comment ça se passe parce qu'apparemment vous produisez tout vous-même. Oui, on produit tout. Mon mari fait même ses ruches. On récupère la cire quand on extrait. Donc c'est vraiment circuit fermé. Et on a différents types de miel en fonction des floraisons. Hein, on extrait après chaque floraison, à part l'an dernier où on a eu de grosses difficultés. Et donc on a du miel de printemps, du miel d'acacia, de tilleul, de châtaignier, de luzerne, de bruyère et de facélie des fois aussi. Eh bien, c'est très diversifié tout cela. Et alors, on vous trouve où? Alors on nous trouve sur les marchés de Sablé le samedi matin, La Flèche le dimanche matin, Solesmes le mercredi matin et sinon chez nous, à Mézeray. On est sur la commune de Mézeray, mais on est tout près de Malicorne, à la Rafrère. Voilà. Très bien. Voilà. Eh ben merci beaucoup, je vous souhaite plein de belles ventes. Merci beaucoup. Moi j'ai envie de goûter quand même le miel, je peux? J'ai le droit ou pas? Excusez-moi, mais bon j'y suis, alors moi je goûte. Hein. Vous goûterez avec les yeux. Vous allez nous dire ce que vous en pensez. Alors lequel vous me conseillez? Eh ben, je vous conseille de goûter les deux, vous verrez, c'est totalement différent. Et... C'est le tilleul, c'est très fleuri. Ah, le tilleul c'est bon. Hein. Et je vais vous en donner une autre. Merci. Hop. Et la toute fleur là.
Ça n'a rien à voir. Les deux sont très très bons. Moi j'aime beaucoup le tilleul parce que je trouve que ça sort de l'ordinaire. Donc voilà, il faut acheter les deux en fait. Il faut aller sur les marchés, il faut acheter les deux. Vous avez compris? On va finir notre petit tour chez les glaces, hein, donc chez la femme de Patrice. Et puis j'en connais un qui va goûter, n'est-ce pas, le Baptiste? C'est bon les glaces. Allez, c'est là. Voilà. Alors les glaces. Donc là, en fait, vous êtes dans l'espace de vente, en fait. Moi, je fais les marchés. Donc, on travaille aussi beaucoup avec les particuliers, les restaurants et autres. Mais on a un marché qui est ouvert le vendredi soir et le samedi matin. Donc ici, vous êtes dans notre magasin, en fait, directement à la ferme, où vous pouvez venir. Il y a énormément de choix, parce que moi, sur un marché, je ne peux pas tout emmener, hein, parce que j'ai une gamme très large. Mais vous venez ici tous les vendredis soirs ou le samedi matin, et là, vous avez vraiment ce qu'il faut. Et en plus, la cerise sur le gâteau, c'est que vous avez la personne qui fabrique les glaces, qui les vend directement. Donc ça, c'est le Nec Plus Ultra, c'est le top du top. Alors, on va voir un petit peu ce qui se passe dans les frigos. Et après, on va se quitter. Ils sont jolis vos produits, dites donc. En plus, non seulement c'est bon, mais en plus c'est beau. Exactement. Donc là, c'est des transformations que l'on fait. Donc on propose des glaces évidemment en bac, classique, mais aussi on a toute une gamme de desserts glacés, que ce soit pour les anniversaires, les baptêmes, les communions, les mariages, enfin, tous ces genres de choses. Donc il ne faut surtout pas hésiter à nous demander. On fait la décoration de A à Z. C'est nous qui faisons tout. Donc on peut vous mettre des décorations avec des prénoms, des sous. C'est nous qui faisons tout de A à Z. Et vous livrez chez les particuliers? Et on livre chez les particuliers, bien sûr, parce qu'on sait très bien que certains particuliers n'ont pas les capacités de stockage et les moyens de transport. On sait aussi très bien que la glace, c'est aussi un produit assez particulier et il nécessite un transport. Nous, on est équipés. Il ne faut pas hésiter à nous demander. On fait des livraisons. On essaie de grouper, évidemment, parce que les coûts, on essaie de régler nos coûts un petit peu. Mais on groupe forcément, mais vraiment, il ne faut pas hésiter à nous demander. On arrive toujours à trouver une solution. Bon ben voilà, vous avez compris, si vous avez envie de manger de bonnes glaces jolies en plus à l'œil ou pour vos communions, vos mariages ou que sais-je, eh bien il s'agit de venir soit à la ferme ici, donc à Parçay-sur-Sarthe, ou passer votre commande, et en plus vous serez livré, donc c'est absolument génial. Et oui je sais, non mais c'est déjà terminé, oui je sais, toutes les bonnes choses ont une fin, mais sinon on ne saurait pas les apprécier. Et quant à nous, eh bien on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. En attendant, prenez bien soin de vous. Salut!